Bonsoir les enfants, bonsoir. C'est parti pour une nouvelle histoire avec Tati Liline. Êtes-vous prêts? Bien installés? C'est parti. Notre histoire, c'est la fin de Monde mauvais. Matthieu 24, verset 42. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette histoire. Merci pour la grâce que tu nous fais. Au nom de Jésus. Amen. Dieu dit à Noé, « J'ai décidé d'en finir avec les hommes. Par leur faute, le monde est en effet rempli de violence. Je vais les supprimer de la terre. Construis-toi une arche, une sorte de grand bateau en bois de cyprès. Je vais provoquer une grande inondation pour anéantir tout ce qui vit. Tout ce qui se trouve sur la terre devra périr. » Quand Noé entendit ces mots, il dut avoir du mal à en croire ses oreilles. Il dut se demander ce que Dieu voulait. Quel ordre extraordinaire venait-il de recevoir? Et comment la terre pourrait-elle être inondée? Que penseraient les gens qui l'entoureraient s'ils voyaient construire un bateau en plein milieu de la terre sèche? Et la grandeur de ce bateau, car Dieu avait donné à Noé toutes les mesures. Il lui avait indiqué exactement comment construire le bateau. Ce serait un immense bateau, aussi grand qu'un navire de guerre d'aujourd'hui. Oui, et avec les proportions mêmes dont se servent à présent les ingénieurs d'aujourd'hui. L'arche aurait environ 135 mètres de long, 20 de large et 13,5 mètres de haut. Noé dut se poser toutes sortes de questions. Que penseraient ses voisins en le voyant construire un bateau de cette dimension? Mais Noé exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. C'est ainsi qu'agissent ceux qui marchent avec Dieu. Noé se mit au travail. Il prêchait en même temps qu'il construisait le bateau. Il avait 120 ans devant lui. Comment les gens réagiraient-ils? Comme Noé l'avait imaginé. Ils se moquèrent et rirent en attrapèrent de poing de côté. « Regardez le vieux Noé !» s'exclame-t-il. « Qu'est-ce qu'il fabrique? Un bateau ou une grange? » « Dieu va envoyer un déluge sur la terre à cause de la méchanceté des hommes, répond Noé. « Repentez-vous, arrêtez de faire le mal, revenez à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. »« Un déluge !» s'écrièrent les moqueurs. « Une inondation! Qui a jamais entendu dire de telles bêtises? Le pauvre vieux fou! Il doit vraiment être fou. » Mais Noé continue à travailler, et petit à petit, le grand bateau prend forme. Plus on se moque de lui, plus Noé travaille avec ardeur. Il construit et prêche, il prêche et construit. Les années passent, les dernières années de ce beau monde. Les 120 ans se sont écoulés. La grande arche est terminée. Elle a la hauteur d'un bâtiment de 6 étages. L'embarcation semble déserte, car il ne se trouve que la famille de Noé. Tous les ouvriers que Noé avait engagés sont partis. Soit dit en passant, il ne s'était jamais intéressé à ce qu'il construisait. Il n'avait travaillé que pour le salaire. À présent, l'ouvrage terminé, ils sont partis chez eux. Ils n'ont jamais cru au message de Noé, bien qu'ils aient travaillé à côté de lui. La grande porte est ouverte, invitant à entrer tous ceux qui le désirent. Mais personne ne vient. Les quelques curieux qui sont encore là se poussent du coude en se disant que Noé a gâché son temps et son argent. La folie de Noé, appelle-t-il le bateau. Voilà qu'il se passe quelque chose. Les animaux là-bas, que font-ils? En voilà des centaines. Ils arrivent de toutes parts. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? La foule se rassemble pour voir ce spectacle surprenant. Des animaux de toutes sortes se dirigent vers l'arche, s'engagent sur la rampe préparée par Noé et entrent par la porte. Lions, tigres, ours, girafes, chevaux, zèbres, éléphants, singes, moutons, chèvres et bien d'autres. Deux par deux, ils entrent dans le bateau, guidés par une main invisible. Oui, c'est une main invisible, la main de Dieu,
car il avait prévu de protéger certains des animaux qu'il a créés. La foule ne comprend pas la scène, qui paraît extraordinaire et divertissante. « Cette arche n'est pas un bateau, après tout, s'exclame-t-il. C'est une sorte de zoo. » Quand le dernier animal a passé la porte, Noé paraît et invite les hommes et les femmes pour la dernière fois. « Le déluge va s'abattre sur la terre, dit-il. Venez, entrez dans l'arche, venez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. » Encore une fois, hommes et femmes se moquèrent de Noé. « Va rejoindre tes animaux. » Ils ne se repentirent pas de leur méchanceté. Noé dut leur tourner le dos. Nous lisons dans la Bible, Noé entra dans l'arche avec sa femme, ses fils, Sem, Cham et Japheth, et ses 3 belles-filles, et avec toutes les espèces d'animaux, sauvages ou domestiques, des petites bêtes, d'oiseaux et d'insectes. Un mâle et une femelle de chaque espèce y entrèrent, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis le Seigneur ferma la porte derrière Noé. Les colibets et les moqueries reprirent de plus belle. Mais 7 jours ayant passé, tous ces gens changèrent d'idée. De gros nuages noirs envahirent le ciel. Les éclairs brillèrent et le tonnerre résonna. Des gouttes d'eau tombèrent du ciel. Il se mit à pleuvoir pour la première fois dans l'histoire de la terre. L'eau tombait du ciel, comme Noé l'avait annoncé. Le vieux prédicateur avait eu raison après tout. La pluie augmente en intensité. L'eau dégouline sur les toits et s'amasse sur les routes. Les ruisseaux se remplissent et débordent. Les prairies en contrebas se transforment en marais. De tous côtés se forment des mares et des lacs. Hommes et femmes sont soucieux. Certains portent les regards vers l'arche et regrettent de ne pas y être entrés avant la fermeture de la porte. Mais c'est maintenant trop tard. Il y a de l'eau partout. Les rues sont inondées. L'eau entre dans les maisons. Les gens sortent et gravissent les collines. Mais regarde, qu'est-ce que c'est? C'est une muraille d'eau. S'avance, venue de la mer, un raz-de-marée. Tout le monde court pour avoir la vie sauve. On monte dans les arbres et on se précipite vers les terrains élevés. Mais l'eau poursuit les fuyards. Ils ne peuvent y échapper car les eaux souterraines jaillissent impétueusement de toutes les sources et les veines du ciel s'ouvrirent en grand. Hommes et femmes se précipitent vers l'arche. Désespérés, ils frappent à la porte, essaient de l'ouvrir. Ils crient qu'ils se repentent de leur faute, mais sont désolés de s'être moqués de Noé et sa prédication. Mais il est trop tard pour les regrets. Comme il est important de se repentir de ses fautes. L'eau monte, jusqu'à ce que plus haute montagne qui existe soit entièrement recouverte. Tout ce qui vivait et se mouvait sur la terre périt. Dans certaines régions, on retrouve encore aujourd'hui les os de ces animaux qui sont morts pendant le déluge, au sommet des montagnes où ils s'étaient réfugiés pour échapper aux eaux qui montaient de plus en plus. C'est ainsi que la terre, cette belle terre que Dieu avait créée, fut tragiquement détruite. À cause du péché, parce que les habitants de la terre avaient oublié leur Dieu. Que n'ont-ils pas perdu en faisant le mal? Bien des années plus tard, Jésus dit, « Durant les jours qui précèdent la grande inondation, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où la grande inondation vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. » Voilà une histoire qui doit nous porter à réfléchir. Ne voulons-nous pas être dans le royaume de Dieu? N'attendons pas qu'il soit trop tard. Prions. Merci Seigneur pour cette leçon que tu nous donnes. Permets que nous puissions la retenir. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.